Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto et dans cette vidéo nous allons parler de PanSwap, le fameux DEX de Shibarium ou plutôt le prétendu DEX de Shibarium. Vous allez voir que ce n'est pas aussi évident que cela. Avant de poursuivre, mettez un pouce bleu ici Hiroshi tous les jours de nouvelles vidéos, donc abonnez-vous pour recevoir tous les jours la crème de l'actualité au niveau des mêmes coins et parfois des projets beaucoup plus solides. Donc, on va poursuivre sur Instagram, la famille, parce que sur Instagram, je vous donne des tips de whale qui vous permettent de faire de la thune avec des stratégies de position. Vous allez en avoir besoin, étant donné qu'en ce moment, la volatilité n'a jamais été aussi profitable. OK, donc n'hésitez pas à me rejoindre, je vous partage tout, je vous donne tous les détails, les zones de chargement, les zones clés, etc. Et je vous parle aussi de crypto-monnaie, voilà, là je vous ai proposé, est-ce que je vous fais une vidéo sur PowSwap? Vous avez dit oui à 80%. Je vous ai partagé quelques crypto-monnaies comme Loom Network que j'estime être une grosse pépite avec moins de 100 millions de market cap. On a du XM. Alors je dis attention parce que cette crypto-monnaie, elle a bien pump autour des 4 centimes. Il y a quelque chose à faire au niveau de cette crypto-monnaie. Et vous avez du AGX aussi avec une opportunité autour des 39 cents et pas autour des 43. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent très souvent en haut et ce n'est pas très recommandé. Et vous voyez que ici ça range et à chaque fois, ça revient autour des 38, 39 cents. Donc, ce n'est pas une bonne position à prendre en ce moment. Surtout que voilà, ça risque de corriger vu que le marché est baissier en ce moment. Donc, rejoignez-moi sur Instagram. OK, je vous mets le premier lien dans la description. Comme ça, on échange ensemble et je vous partage toutes mes stratégies en live. Et ça, c'est plus cool que sur Twitter ou même sur Telegram, même si vous pouvez me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, sur Hiroshi Crypto, sur Twitter également et sur Telegram. Voilà, mais maintenant, c'est Instagram, la famille, parce que c'est beaucoup plus interactif et ça va être plusieurs calls tous les jours. Donc, on regarde le marché rapidement. On a une baisse de 1,51%. Donc, on est à 1000 milliards, enfin 1060 milliards. On a le Bitcoin qui baisse d'environ 1%, Ethereum également. On a du BNB 1,59%. XRP, ouais. XRP, ça se maintient, mais quand même, ça a pas mal baissé. On était autour des 40 centimes. Là, on est autour des 37, 38 centimes. Donc, ADA Cardano, à peu près pareil. Donc, c'était autour des 40 centimes les deux. Et vous voyez que ADA, ça a pas mal baissé. Donc là, oh, là, on est vraiment toujours dans l'hiver crypto. Là, on n'arrive pas à sortir de ce fameux hiver crypto. On a des périodes où ça monte, des périodes où ça baisse. Vous le voyez, nous sommes en bear market. Le moment de vous préciser que je ne suis pas votre conseiller financier, n'investissez toujours que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Voilà, très important d'investir que l'argent que vous êtes prêt à perdre parce que dans la crypto-monnaie, c'est très volatile. Vous voyez que hier, par exemple, c'était haussier. On avait du Shiba qui était en forme. Aujourd'hui, ça recule de 3,3%. Paul Gadot également. On a Tron. Vous voyez, c'est très, très, très volatile. On perd 3,42% sur Avalanche, une blockchain assez sérieuse. Et pareil, Chainlink, etc., etc. Vous voyez que le marché est plutôt baissé aujourd'hui. Donc, nous, on va s'intéresser dans Loom Network, je vous en ai parlé sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Donc là, on va parler de Pau. Pau qui fait une belle percée aujourd'hui, plus 80,55% sur les dernières 24 heures. Aujourd'hui, il me semble que ça recule aussi, bon, ça subit aussi le marché, malgré qu'il y a eu pas mal de listings. Mais vous voyez que sur les 3 journées de listing sur get.io, c'est pas mal. C'est-à-dire que voilà, là, ils sont autour de je ne sais pas combien de zéros. 32,5, OK. Donc, c'est pas mal monté. Alors, selon CoinMarketCap, donc ils vont nous dire que ça baisse, mais bon, ah non, ça va. Tout à l'heure, c'était baissé, donc ouais, c'était un bug. Donc, 11,26% sur les derniers 24 heures. On a 32,96. On est monté aujourd'hui autour des. Enfin, je dis on est monté. Parce que le token est monté, bien entendu, autour de je ne sais pas combien de 0, 38,02. Donc, c'est pas mal. Il y a quelques jours, c'était autour des 12 millions de market cap full diluted. Là, c'est autour des 33 millions. Alors, ce coin, ce token pose un problème, d'accord. euh, et offre également une opportunité. Donc, il n'y a pas qu'une seule vision à avoir de ce token, de ce projet. Ils font de très bonnes choses d'un point de vue marketing. Je vais vous donner mon avis en fin de vidéo. Je vais vous dire si je me positionne ou pas également. Donc là, aujourd'hui, on a un quadrillon, c'est-à-dire exactement la même supply que Shiba Inu. Donc, ils se sont inspirés de Shiba Inu. Donc, il y a 1 million de milliards. Il y a un problème que je note à première vue, c'est l'offre en circulation.
on ne connaît pas l'offre en circulation. Et ça, pour moi, c'est une raison principale pour laquelle, en ce moment, je ne me suis pas encore positionné. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas me positionner à l'avenir. Il y a donc, selon les chiffres donnés, on est donc à 33 millions. Mais ce n'est pas dit que nous sommes réellement à 33 millions, parce qu'il faut vérifier pas mal de choses. Il faut vérifier le burn, il faut vérifier, il faut aller poser des questions dans le canal Telegram, il faut faire ses propres recherches. D'ailleurs, je vous invite également à faire vos propres recherches pour voir s'il n'y a pas eu du burn, si, voilà, donc vous allez dans les holders, peut-être qu'il y a eu du burn, etc. Donc là, on voit qu'il y a 32% qui ont été lock. Donc ça veut dire que le cours de ce token n'est pas à 32 millions, parce qu'il faudrait 33 millions. Donc il faudrait enlever 32% à ces 33 millions, parce que là, c'est le chiffre brut. Donc on devrait être autour des 20 millions market cap. Okay, ça nous donne vraiment les véritables chiffres. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et il faut essayer de savoir aussi pourquoi ils n'ont pas donné le nombre de tokens exacts en circulation. Donc, on voit qu'ils sont listés sur Get.io. Donc, ils ont fait un effort de listing dernièrement. Donc là, ils sont sur Get.io. Ils ont été listés récemment sur BitGet. On va le revoir après. Ils ont été listés également sur Lbank. Donc là, ils sont en train d'accélérer le listing. Donc, c'est une bonne chose et c'est une très mauvaise chose. Donc, je vais vous en parler également. Donc, alors, ce projet, c'est quoi? C'est un DEX, d'accord? Alors, de là à dire que c'est le Shibarium DEX Swap, ça pose problème. Ça pose problème parce que déjà, il existe déjà un DEX qui s'appelle Shiba Swap, qui est actuellement sur la blockchain Ethereum, ça sera bientôt sur la blockchain et bien entendu Shibarium, qui est le layer 2 d'Ethereum. OK? Donc, ce qui pose problème, c'est que c'est très bien fait. Ils ont très bien fait leur marketing et on a l'impression, parce que je vois des youtubeurs, attention, je vu des youtubeurs dire que ça faisait partie de l'écosystème de Shiba Inu. Faux. Le PowerSwap ne fait pas partie de l'écosystème de Shiba Inu. Le PowerSwap, c'est des gars qui avaient créé un token, donc ils ont créé ce swap-là, et ils jouent sur la hype des Dogecoin, des memecoins, etc. Et vu que là, il y a Shibarium, dernièrement, ils se sont dit, on va axer notre stratégie sur Shibarium, vu que ça va être bientôt listé. Donc, ils ont utilisé également des visuels qui sont assez similaires au, euh, au DEX, enfin, à la blockchain de Shibarium. Donc là, ils ont fait un logo qui est super, qui est joli. Donc là, il y a leur roadmap, etc. Donc, n'hésitez pas à checker si ça vous intéresse. Donc, ils offrent plusieurs possibilités de swap. Donc là, ils sont actuellement sur la blockchain Ethereum, ils créent des bridges, etc. Donc, d'un point de vue développement, au niveau du projet, c'est carré. D'accord? À ce niveau-là, c'est carré. Par contre, voilà, là, ça risque de prêter confusion avec l'image de Shiba Inu. Clairement, OK? Donc, vous allez voir qu'ici, ils ont quand on regarde ici ce qu'ils disent, PowerSwap, The Shibarium DEX. OK? Alors que Shibarium n'est pas encore sorti. Vous imaginez le truc? Euh, donc là, ils ont utilisé bon, les images, les visuels. Bon, ils ont le droit. D'un point de vue légal, ils ont le droit parce que il faut savoir que tout ce qui est Shiba Inu, les visuels, etc., vous avez le droit de les réutiliser. C'est pas comme Dogecoin. Dogecoin, il faut avoir les droits d'auteur, il faut demander l'autorisation, etc. Mais tout ce qui concerne Shiba Inu, l'utilisation du branding, l'utilisation même du nom de Ryoshi, vous pouvez l'utiliser, vous avez le droit de dire que vous êtes Ryoshi, etc. Et d'ailleurs, vous allez voir que ça a posé quelques problèmes, notamment avec Shitoshi. Donc là, on a tous les listings qui sont listés. Alors, le fait que ce soit listé sur des exchanges, etc., ça prouve qu'ils sont solides, ça veut dire voilà, qu'ils font du marketing, qu'ils font en sorte que le token soit visible, les investisseurs qui rentrent, etc., ils ont des opportunités de faire des profits. Mais la deuxième problématique, quand ils accélèrent, ça veut dire que derrière, la marge de manœuvre en croissance, une fois que vous êtes listé, comme ça arrivait un petit peu pour le banque, et ben, après, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça devient tout mou. Ça veut dire que si vous avez une vision long terme de PowerSwap, eh bien, pour moi, c'est le mauvais moment pour investir. Sincèrement, pour moi, c'est le mauvais moment pour investir si vous avez une vision long terme. Pourquoi? Parce que une fois qu'ils auront fait tous les listings, ça va vendre à mort. Et donc, le cours, techniquement, il va chuter. Après, je peux me tromper, il peut arriver à 50 millions market cap et se positionner, se maintenir. Mais pour l'instant, en bear market, dans cette période de bear market, je pense sincèrement que dans les jours à venir,
ça va baisser. Donc, ils font un très, très bon travail de listing, etc. Donc, quand ils auront épuisé tous les listings, eh bien, ça risque de baisser. Donc, en swing trading, il y a des opportunités. Donc là, par contre, c'est complètement différent. C'est-à-dire que si vous voulez faire du swing trading, c'est pour ça aussi que j'ai proposé ça sur Instagram, parce que je propose également des swing trading sur Instagram. Donc là, il y a quelques listings qui ont été faits. Vous voyez que c'est tout récent. Hein. Get.io, tout ça, c'est pas il y a la semaine dernière, etc. Donc, quand c'est listé très rapidement comme ça, eh bien, c'est bien pour du swing, c'est très mauvais pour le long terme. OK? Donc, regardez ce que Shitoshi, il n'a jamais partagé le DEX. D'accord? Et d'ailleurs, le DEX, au jour d'aujourd'hui, le seul DEX et unique DEX qu'il y a, c'est le Shiba Swap qui sera sur la blockchain, bien entendu, Shibarium. Alors, on va revenir ici parce qu'ici, il y a un article. Okay? Il y a un article qui est intéressant, je vous le mettrai dans la description. Donc, le projet, donc PowerSwap DEX, n'a aucun lien avec l'écosystème Shiba Inu. C'est ce qu'a rappelé notamment Shitoshi Kusama. Okay? Donc, il va plus loin à dire que euh, faites attention à vous. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent, vous voyez, là, ils disent Ships Closing, ils utilisent le branding en fait de Shiba Inu. Techniquement, alors là, il dit les vêtements, mais vous avez compris, le branding, donc l'image de marque en clair. Donc, faites attention à vous. Voilà, pour l'instant, si on vous dit que ce projet-là fait partie de l'écosystème de Shiba Inu, c'est un mensonge, d'accord? Ou alors, c'est des personnes qui sont très mal informées et qui prétendent être très bien informées. OK? Donc, il a ajouté à cela, d'accord? Donc, ça, c'est très important. Il n'a jamais dit que c'était un scam. OK? Donc, par la suite, l'équipe de Shiba Inu, enfin, Shitoshi, il a dit voilà, que il y a des personnes qui utilisent aussi mon nom et PowerSwap, ils ont dit non, non, en fait, on n'a pas utilisé votre nom, mais on a utilisé le nom de Ryoshi. En fait, ça crée de la confusion. Donc, ce token, en fait, il pose un peu problème, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, si on regarde ici, ben, Shitoshi, il a dit que ce n'était pas un fake. Il dit juste qu'il n'est pas associé et qu'il veut mettre ça au clair. D'accord? Pour que les gens, en fait, qui investissent, ça, sachent que, en fait, ce token-là, c'est un token qui utilise le branding, le marketing de Shiba Inu, qui sont très, très forts pour ça. OK, zéro taxe, on utilise la même supply, etc. Par contre, ça n'a rien à voir. OK, donc ça, c'est clair. Vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo de Shiba Inu dans les commentaires, sur Instagram, etc. Enfin, sur Poso, pardon. Et me demander également le lien avec Shiba Inu. Donc, oui, lorsque Shibarium va sortir, probablement qu'ils vont tenir leurs promesses. Je pense qu'ils ne font pas ça pour rien. Et je pense qu'ils surfent sur la hype et ça leur permet ben, de gagner en visibilité, d'avoir beaucoup plus d'investisseurs, etc. Et vous voyez que là, le cours, il est en train de monter. OK? Donc, vue d'ensemble, tac, tac, tac. Donc, si on regarde, alors ça fait un petit moment qu'il existe ce DEX. Hein. Si on regarde ici, vous voyez que au 6 février 2023, on était là. Et depuis qu'ils ont joué sur le branding depuis le 23 février, donc en l'occurrence, ça fait 4 jours, ils ont décidé de s'attaquer à la stratégie du DEX Shibarium, ce qui n'était pas le cas avant. Ben, regardez ce que ça fait. Voilà. Et donc, c'est bien joué de leur part. Donc maintenant, s'ils continuent leur stratégie de listing, etc., il y a encore de la marge, parce qu'ils peuvent être listés encore sur Bybit, ils peuvent être listés sur KuCoin. Il y a énormément de DEX sur lesquels ils peuvent être listés. Si on regarde, pour comparer, le banque. Le banque, quand ils sont venus, ils ont dit, nous, on veut être le truc qui veut aider Solana, etc. Eh bien, ben là, ils sont en chute, d'accord? Ils sont venus, ils ont eu une méthodologie agressive au niveau des listings. J'avais dit dans une vidéo, faites attention, ils sont très agressifs d'un point de vue listing lorsque ils vont être listés un peu partout, sauf les top exchanges majeurs comme Coinbase ou très difficile comme Binance, Kraken, etc. aussi difficile d'être listé, ben ça risque de s'étouffer. Et c'est le cas. Vous voyez que là, on est vraiment dans un ventre mou, si on regarde au niveau de la charte. Mais par contre, si vous regardez l'historique des listings, regardez ce qui s'est passé. Donc, il y a eu un très gros travail de listing. Et puis après, derrière, en fait, la sauce, elle a duré à peu près une semaine, quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc là, on est parti
du 1er janvier, on va dire, tac, au 5. Vous voyez, là, jusque-là, c'était à peu près correct, on va dire. Même jusqu'au 11, c'était à peu près correct. Et puis après, bam, plus rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont été listés à peu près partout, sauf les exchanges majeurs. Et du coup, si vous avez une vision long terme et que vous avez investi ici, eh ben, c'est problématique parce que vous êtes en baisse de peut-être 50 ou 40% de votre investissement, voire 70% si vous avez investi tout là-haut. C'est pour ça qu'il faut être très prudent quand on investit et choisir en fait sa méthodologie d'investissement. Pour un swing trading, d'accord, je pense qu'il y a une opportunité. Je pense que quand je vais me positionner, j'informerai sur le canal, le Instagram. Vous voyez que là, on est vraiment dans un moment assez charnière. Mais attention parce que ça peut reculer. Maintenant, il faut bien sûr les listings. S'ils continuent les listings de manière agressive comme ça, donc il y a des positions à prendre. Mais voilà, ce n'est pas le bon market cap et on n'a pas la bonne offre en circulation. Il se peut qu'il y a des tokens encore qui ne sont pas en circulation. Donc là, on a vu que 32% ou 33% n'étaient pas en circulation. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce token-là, parce qu'il n'y a pas qu'une seule vision. Et la vision, bien entendu, on joue la spéculation, et oui, ça peut être utile pour Shiba Inu. Et la deuxième vision, c'est non, ce projet n'appartient pas à Shiba Inu, à l'écosystème Shiba Inu, et que ça peut prêter à confusion. Donc, il faut faire attention à vos investissements et faire vos propres recherches, bien entendu. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Mettez un gros pouce bleu. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, Telegram et Twitter. C'était Hiroshi.